Bonjour bien-aimés. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège d'étudier sa parole. Donc aujourd'hui, en continuation de l'étude des celles ouvertes, nous allons étudier c'est quoi la maison, le temple de Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 janvier 2024. Avant de continuer, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce privilège de venir devant ton trône de grâce pour étudier ta parole. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Saint-Esprit, nous prions que tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Nous prions, Seigneur, pour la grâce d'écouter ta parole et de mettre ta parole en pratique. Nous prions contre tout plan de l'ennemi de faire que nous écoutons ta parole, Seigneur, et nous ne mettons pas en pratique. Nous prions que cet moment, Seigneur, soit agréable et que ton nom seulement soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, nous allons continuer dans cette série de c'est quoi le temple de Dieu, le 6e partie. Et le passage biblique est tiré dans le livre de Psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4. Notre passage à mémoriser. Psaume 22, verset 4. Ils disent: pourrais-tu, le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Je répète, Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, cette passage biblique nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et le passage d'aujourd'hui est tiré sur le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 et 14. Je lis la parole de Dieu. Ils disent: et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantent s'unisaient de le même accord pour célébrer et louer l'Éternel, furent retentis les trompettes, les cymbales et les autres instruments, le célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Verset 14. Les sacrificateurs ne pourraient pas rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Donc, cet passage biblique nous dit que pendant que les gens louaient l'Éternel, chantaient, glorifiaient son nom, la gloire de Dieu s'est descendue et la temple de Dieu était remplie de nuées et les sacrificateurs ne pouvaient plus continuer le service. Donc, la maison de Dieu est une maison de gloire. Là, on voit que la gloire de Dieu a descendu sous le peuple qui était là en train de louer l'Éternel. Donc, le temple de Dieu est plus que nous avons discuté depuis le début de cette série. Donc là, ils disent que si nous devrons donner un nom
à le temple de Dieu, nous pourrons probablement dire que le temple de Dieu, c'est un lieu où c'est une maison de louange et une maison de la puissance. C'est pour ça que David a dit dans le psaume 122, verset 1. J'aimerais bien qu'on lise ce passage biblique. Donc, psaume 122, verset 1. Ils disent, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, quand on va dans la maison de l'Éternel, on est vraiment submergé de la joie parce que dans la maison de Dieu, il y a la liberté. Donc, la joie de Dieu remplissait nos cœurs quand on est dans sa maison. Donc, c'est pour ça qu'on dit la maison de Dieu aussi, c'est une maison de louange. Comme on vient de lire dans la passage biblique de Psaume 22, verset 4. Dieu dit que Dieu habite le louange de son peuple, le louange d'Israël. Et on a vu la manifestation de la gloire de Dieu dans le passage biblique aussi qu'on a lu dans le livre de 2 Chroniques 5, verset 3. Pendant que les Lévites et les chanteurs en train de chanter, la gloire de Dieu est descendue comme un nuée et qui est couvré toute la maison de Dieu. Donc, David a dit dans le livre de Psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavés avec des cantiques, célébrez-le, bénissons son nom. Donc, entrez dans ses pavés. On rentre dans le pavé de Dieu, dans son temple, avec des louanges, avec l'action de grâce, comme cet passage biblique vient de nous dire, dans le livre de Psaume 100, verset 4. La Bible nous dit aussi que dans le livre de Psaume 23, verset 6, il dit que dans la maison de Dieu aussi, nous avons expérimenté la bonté et la miséricorde de Dieu. C'est un psaume que nous connaissons très bien dans le livre Psaume 23, verset 6. Il a dit que la bonté et la miséricorde de Dieu me suivaient tout au long de ma vie et je demeurais dans la maison de Dieu. Donc, il y a beaucoup de bénédictions qui nous suivent quand on rentre dans la maison de Dieu. Donc, c'est pour ça que j'encourage chacun de toujours aller dans la maison de Dieu pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer. Donc, il y a cette chanson que nous avons l'habitude de chanter. Ils disent seulement la bonté et la miséricorde de Dieu me suivra tout au long de ma vie. Donc, ça fait référence à cette psaume qu'on venait de lire. Et je demeurerai dans la maison de Dieu toute ma vie. Il a dit que quand on rentre dans la maison de Dieu, en train de célébrer Dieu, le Seigneur le Seigneur met une table devant nous. Devant nous, nous allons célébrer, parce qu'il met une table devant nous, allons célébrer devant nos ennemis. Donc, c'est vraiment, j'encourage chacun de nous de toujours aller dans le temple de Dieu, de toujours aller dans la maison de Dieu. Donc, pour conclure, cette étude nous fait comprendre qu'il nous encourage. C'est dit, bien aimé, je vous encourage de chanter cette chanson qui est
la bonté de Dieu et la miséricorde de Dieu me suivraient. C'est une chanson prophétique. Donc, je vous encourage, bien-aimés, de pas seulement de chanter cette chanson, mais de le prononcer les mots. Si vous connaissez pas cette chanson, vraiment de le prononcer les mots par 17 mots, comme, parce que vous êtes le prophète de vous-même. Vous dites ces mots, vous dites cette parole, vous le confessez dans votre vie. Et il faut même aller au-delà de le confesser, il faut aussi de le vivre. C'est-à-dire, il faut le mettre en pratique. Là, il a dit, je demeurerai dans la maison de Dieu tout au long de ma vie. Donc, c'est pas juste de confesser que oui, la bonté et la miséricorde de Dieu me suivent, mais il faut aussi demeurer dans la maison de Dieu. Il a dit que dès qu'on demeure dans la maison de Dieu et que le Seigneur va mettre une table et nous allons célébrer même devant nos ennemis. Et le point clé ici, c'est qu'il y a beaucoup de bénédictions quand on va dans la maison de Dieu. Et je prie vraiment que ça soit notre portion au nom de Jésus. Amen.